Ceci étant dit, nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec la remise des prix Orwell 2009 dans la première catégorie, État et élus. Qui a remporté la palme l'année dernière? Eh bien, l'année dernière, c'était le Conseil constitutionnel pour une mesure qui s'appelait la rétention de sûreté. Donc Jean-Louis Debray, et puis à côté, à droite et à gauche, vous reconnaissez sans doute des anciens présidents. Ils sont encore là, eux, déjà? Ah oui, oui. Alors nous allons passer sans plus tarder à la liste des nommés de cette année. Qui sont? Alors, premier nominé, le fichier RIMSI du ministère de la Santé. Alors, c'est un fichier assez important qui prévoit de répertorier toutes les personnes qui ont affaire avec la psychiatrie. Alors, ça veut dire que ça touche les personnes qui ont des pathologies, mais également des personnes qui consultent une fois, ou des enfants, par exemple, en milieu scolaire, qui ont des difficultés psychologiques et qui vont éventuellement consulter un psychiatre. À ce moment-là, tout le monde sera répertorié, conservé dans ce fichier qui est, pour le moment, nominatif. Donc, il y a des associations et des travailleurs qui demandent que, évidemment, ça ne soit pas nominatif, parce qu'on n'a pas à savoir ces choses-là sur les individus. Les travailleurs sociaux se plaignent justement qu'ils n'ont pas le choix. Dès le premier rendez-vous, ils doivent rentrer les données dans le fichier. À Marseille, notamment, il y a un collectif qui se bat énormément en ce moment. J'espère que vous allez tous vous renseigner pour tous les soutenir. Deuxième nommé. Hervé Mazurel. Hervé Mazurel, donc délégué interministériel à la ville, pour son zèle à faciliter le déploiement massif de ce que nous appelons encore la vidéosurveillance, mais de ce que eux veulent appeler la vidéoprotection ou la vidéotranquillité. C'est le côté novlangue, c'est bien. Il y a d'ailleurs quelqu'un, un chercheur, qui a proposé le terme de vidéodiscrimination. Mais apparemment, ça passerait moins bien dans l'opinion. Donc voilà. Bon. Hervé Mazurel, donc. Voilà. Ensuite, un autre fichier, décidément, rassurez-vous, si on faisait des nominations que là-dessus, on y passerait l'année. Cette fois, il s'agit d'un fichier au nom un peu barbare qui s'appelle le RNCPS, un répertoire national commun à tous les usagers de la protection sociale. Alors là, c'est quand même un sujet assez profondément grave, puisqu'on est en train d'assister, sous couvert de la lutte contre la fraude sociale. Éric Woerth, le ministre du Budget, a en fait lancé un grand programme et qui vise donc notamment à créer cette base unique, commune à tous les fichiers administratifs. Je crois qu'il est censé interconnecter une 60aine de fichiers d'État. Et donc là, en l'occurrence, ça fait ressurgir le projet Safari, que certains connaissent déjà, certains pas encore, mais il faudra justement qu'ils se documentent. Safari, c'est un projet qui a été émis dans les bureaux de M. Marcelin en 70-71. Et ça a levé une levée de bouclier, et donc ça a été abandonné. C'est grâce à ça que les parlementaires ont décidé de voter une loi, la loi informatique et liberté, et donc c'est grâce à ça que la CNIL est née. Donc c'est un sujet suffisamment important qui nous a poussé évidemment à le désigner dans la liste. Il faut ajouter que c'est le NIR, le fameux numéro exact. NIR, qui va servir de référent pour l'ensemble des fichiers qui vont être interconnectés à l'intérieur de ce RNCPS. Et c'est pour ça que c'est dangereux, justement. Voilà. Nommé suivant. La MIS. La MIS, c'est la mission pour l'informatisation des services de santé. Ah, la MIS, oui. Qui n'est pas très connue, mais justement, elle a prouvé sa totale négligence à organiser la sécurisation des données de santé et leur hébergement par des prestataires agréés, dans le cadre du vaste chantier d'informatisation des actes médicaux. Alors, il ne s'agit pas seulement du DMP, le dossier médical personnel, qu'à un moment, ils avaient appelé dossier médical partagé, ce qui était un lapsus assez révélateur. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu au DMP, je vous invite à regarder le rapport très officiel qui a été publié l'année dernière à la documentation française, où il n'y a même pas besoin de lire le rapport, il suffit juste de lire le sommaire. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, ça coûte trop cher, c'est fait n'importe comment en débit du bon sens, et c'est des hauts fonctionnaires qui ont fait ce rapport, et c'est complètement assassin, c'est du n'importe quoi. En tout cas, on les remercie de nous faciliter la lecture des rapports. Nommé suivant. Alors, petite dernière candidate, Rachida Dati, garde des Sceaux. Alors, on aurait pu... il y a beaucoup de choses à dire sur Rachida Dati. Elle s'est largement acharnée sur les mineurs. Elle s'est aussi acharnée sur les magistrats et elle continue.
Mais là, elle est tout simplement nommée pour une circulaire qu'elle a envoyée au parquet en 2008, qui disait tout simplement qu'il y avait une recrudescence de faits violents un petit peu partout. Alors, personne n'avait vraiment remarqué, mais bon. Et que une certaine forme de contestation devait être assimilée directement à du terrorisme. Alors dans les exemples donnés, il y avait des graffitis sur les bâtiments publics, par exemple. Ça, c'est du terrorisme. Il y avait les gens qui se battaient contre les nouvelles prisons. Il y avait les gens qui étaient un peu trop proches de la défense des personnes étrangères ou émigrées. Voilà. Donc tous ces gens-là, quand il y a des dossiers, eh bien, les procureurs sont priés de les transmettre directement au parquet antiterroriste. Et c'est ce type de circulaire, évidemment, qui vaut à Julien Coupat d'être actuellement incarcéré. Voilà. Nous avons entendu la liste des nommés. Pour remettre le prix, j'appelle un des membres du jury, même deux, Mathieu et Annelise. Non, on va rester sur Mathieu. Ah, juste Mathieu. Mathieu Bonduel. Vous avez vu qu'il y avait de sérieux candidats. Le prix Orwell, État élu 2009, est remis au fichier RNCPS et au ministère du Budget, monsieur Éric Woerth. Ouais. Sous vos applaudissements. Vous rêvez d'espaces vierges, sauvages? Pas de problème. Mais attention, n'oubliez jamais qu'ici le pire danger, c'est lui. Bon, on n'a pas pu résister, hein. C'était trop tentant, excusez-nous. On remercie le blog cpolitique.com qui nous a offert cette petite image qu'il a travaillé cette semaine juste pour nous. Bravo. Quand même, hein. Alors le RNCPS. Oui, est-ce qu'il y a un représentant du ministère du Budget dans la salle? Ou du fichier? Non, personne? Bon, personne non plus qui connaît quelqu'un au ministère du Budget? Non, personne pour leur faire... Bon, tant pis. C'est toujours pareil. Bien. J'en dis deux mots alors, très rapide. Oui. Donc le registre national commun, c'est le mot commun qui est important, hein, de la protection sociale. Tout part, comme souvent, d'une promesse de Nicolas Sarkozy aux Français qui travaillent pendant sa campagne électorale, à savoir lutter contre la fraude fiscale, sociale, surtout sociale, qui est galopante, comme nous le savons, dans notre pays. Et M. Woerth s'est exécuté assez rapidement. Il annonçait début 2008 que les efforts en la matière seraient portés à un niveau inégalé. Et de fait, ce fichier, ce registre national commun est en construction, est en voie de développement. Et il vise tout simplement à créer une interconnexion des données, s'agissant de la protection sociale, qui serait disponible donc pour de très nombreux agents et services, 14 000 pour les CAF par exemple seulement. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis le plan antifraude de M. Woerth, pour compléter un petit peu la cerise un peu sur le gâteau, avec ses comités locaux de lutte contre la fraude, où des policiers, des magistrats, des préfets se réuniront pour lutter contre la fraude. Voilà, je crois que c'est un prix qui est tout à fait mérité. Merci Mathieu. Merci.